Bon, bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus aujourd'hui. Il y a tellement de monde que... Ni qui l'a vu hier d'ailleurs. Bon, je devais être tout seul normalement aujourd'hui, mais après réflexion hier soir et un petit travail qu'on a fait, j'ai décidé d'intégrer Sissi aussi, parce qu'on a des choses à vous dire concernant la création de tout ça. Beaucoup ne savent pas d'où ça vient, qu'est-ce que Reconnexion Galactique, pourquoi ces 3 jours. Donc en introduction de ça, en introduction de la conférence, on va vous parler de la création de tout ça. Pourquoi? Bon, déjà Sissi. Enchanté. Voilà. Adrien Sicard, pour moi, du coup, nous sommes les deux fondateurs de Reconnexion Galactique. J'ai reçu l'information en juillet 2023 qu'il fallait que je regroupe les gens ici sur Terre. Les gens qui ont une connexion particulière. Voilà, donc c'est ma mission. C'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place suite aux rencontres galactiques de Tours en juillet 2023, pour ceux qui étaient. Donc, j'ai initié une première rencontre en août 2023, où nous étions une trentaine de personnes dans le sud-ouest. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là la première. Oui. Oui. Voilà, on était une trentaine de personnes, et lors de cette rencontre, qui était initialement prévue pour un petit peu relayer ce qui s'était passé aux rencontres galactiques de Tours, quelque chose s'est passé, il y a eu des reconnexions, et l'impulsion, parce qu'il y a eu des demandes, d'élargir le réseau. Parce qu'à la base, je devais rester que dans le sud-ouest, et puis il y a eu beaucoup d'appels de gens qui ont senti cette résonance. Donc, j'ai créé le réseau petit à petit. Sissi m'a rejoint très très vite dans l'équipe. Il est venu me chercher. T'as un micro, hein. Ouais, pardon, le micro. Il fallait un équilibre en fait dans le réseau. Voilà. Donc j'étais seul, masculin. Donc j'ai vite trouvé l'équilibre avec Sissi. Le Voilà. yin. Le yin et le yang. C'est pour ça que j'appelle mon yin. Voilà. Donc le réseau s'est créé petit à petit comme ça. D'EAS en EAS. On a refait le réseau quelques mois après parce qu'on était mal parti au départ. Sur Telegram, le réseau est sur Telegram. On n'était pas mal parti. J'ai été mal parti. Merci. Donc elle m'a apporté en fait la partie technique sur Telegram, parce que Sissi a travaillé, pour ceux qui connaissent, bon je ne citerai pas le nom, mais sur Un grand réseau. un canal d'une certaine personne D'information. d'information, c'est la Sissi en question, Voilà, c'est sur l'émission. la modératrice. Voilà, qui était la modératrice de ce canal. Fanny. Et comment je parle dans le. Non, tu parles pas mal. Je parle, vous m'entendez maintenant? Ok. Donc en fait, j'étais. Non mais, t'as vu ce qu'elle a fait? Sur le menton. Mets-le sur ton menton. Voilà. Là, Là, c'est parfait. Là, c'est on parfait. peut plus parler. Si tu sens le micro En fait, te... oui, la Sissi de ce canal que vous avez connu, beaucoup d'entre vous sont intervenus auprès de moi, m'ont posé des questions, m'ont écrit, sans savoir que, en fait, sans savoir que je suis. Tu vois, c'est déjà mieux. Deux. Sans savoir en fait que je suis la Sissi qui avait justement modéré ce canal où il y avait à peu près plus de 37 000 personnes sur un et 90 000 sur l'autre. Voilà. Donc suite à ça, on a travaillé ensemble, on œuvre ensemble. On a refait tout. On a tout tout refait. refait. Voilà. Aujourd'hui, on est 6000, un peu plus de 6000 sur le canal Reconnexion Galactique. Donc du coup, ça va faire 2 ans Non. en septembre. Voilà, Si, ça va faire 2 ans en septembre. Je sais. 2 ans en septembre qu'on a monté donc du coup le canal Reconnexion Galactique. Les EAS qui s'étendent, il y a une EAS, donc EAS c'est équipe au sol. Équipe au sol, c'est un groupe dans chaque département. Peu importe où vous êtes, il y a une équipe au sol. On a voulu faire ça parce qu'on veut que ça fasse une reconnexion totale sur le territoire français, mais pas que, parce qu'on a aussi les pays frontaliers. En Espagne, au Canada, Luxembourg, enfin au Québec, Belgique, et le Congo au Congo aussi. et le Canada. Voilà, tout à fait.
Le but, c'est d'essayer d'étendre la toile. Voilà, les reliances, pour faire référence à Castel. Les reliances, elles sont importantes, surtout au jour d'aujourd'hui. On traverse une période, vous avez vu ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le 3D, entre guillemets, autour de nous. Et c'est pas un hasard, en fait. Et ce qui se passe là, les reconnexions qu'on est en train de faire tous ensemble, c'est pas un hasard. On est dans une période charnière. Si j'ai été, moi, poussé à faire ça, c'est pas pour rien. Voilà. Pourquoi tout le monde nous rejoint petit à petit? C'est parce que vous avez senti aussi à l'intérieur de vous qu'il était temps de passer l'étape supérieure. Donc la reconnexion, c'est quoi? C'est pas juste se rencontrer, il se passe quelque chose dans le monde physique, entre nous, mais aussi sur d'autres plans. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous. Entendez-le ça, on s'est donné rendez-vous. Ça s'est déjà joué sur d'autres plans. Donc il n'y a pas de hasard. Les gens qui sont venus et qui sont repartis le premier jour, ils ne devaient pas être là. Voilà. Certaines fréquences, un certain équilibre a pu faire que certaines personnes même ont d'ailleurs annulé avant de venir, mais c'est pas hasard et on le savait. On le savait, voilà. Ça fait le tri et c'est normal. C'est les fréquences, c'est comme ça. Donc tout ça pour en venir à la création de ce réseau, donc il y a maintenant 2 ans, 6000 personnes, des rencontres, je dirais pas tous les week-ends, mais assez régulières, beaucoup plus dans certaines régions que d'autres. Et du coup, on en arrive à ces 3 jours qui étaient importants parce qu'on vient cristalliser dans la matière ce qui a été fait sur les réseaux. Donc au-delà des rencontres, on va dire ES, sur certains week-ends, il fallait faire une rencontre nationale. Il fallait vous regrouper. Et si on est ici, sur ce point précis, c'est pas un hasard non plus. Ici, dans les Pyrénées. On vous avait raconté comment ça s'était passé pour ce lieu, qui à la base n'était pas le lieu initial. À la base, on devait être dans le 74. Donc rien à voir dans les Alpes. Voilà. Mais toujours en hauteur. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ils n'ont pas assumé là-bas parce que j'ai fixé une limite. J'ai dit qu'on serait plus de 200. Sur ce week-end, on est plus de 250. On est entre 250 et 270, je dirais à peu près, à la louche. Donc l'objectif, pour moi, il est rempli. Parce qu'il fallait passer cette barre de 200. Voilà. Ils n'ont pas assumé, en fait, dans le 74. Donc du coup, on s'est retrouvé sans lieu. Les synchronicités, ont fait que Céline, d'ailleurs, qui n'est pas là, je ne la vois pas, qui fait partie aussi de l'organisation et de l'association RG, a rencontré une des responsables de ce lieu et a fait qu'on est arrivé ici. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard. Quand on a visité le lieu, on a senti de suite les énergies. Voilà. La pyramide, et qu'on arrive. Ça c'est magique. Voilà. Qui directement nous met dans le bain, on va dire, entre guillemets. Donc nous sommes arrivés ici sur ces 3 jours, comme je vous disais tout à l'heure, pour ancrer dans la matière, cristalliser la reconnexion. Pourquoi la grande reconnexion? Est-ce que vous avez réfléchi ou ressenti l'appel de ce titre, finalement, et pas la grande récré? Non, parce que... Non, j'ai pas... La grande reconnexion. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. En fait, il dit la grande récré. Il dit la grande récré. Vous savez pourquoi? Parce que quand Adrien m'a parlé de faire cette rencontre, il m'a dit la grande reconnexion. Et moi, j'avais compris la grande récré. Donc, à chaque fois que je lui parlais, je lui disais, au fait, tu sais, pour la grande récré, et lui, il était mort de rire. Quelque part, c'est une grande récré parce que c'est un jeu. La bande recrée, je crois. La bande recrée. Exactement. C'est pas de nous, hein. Merci. Mais bon, il était moqueur. On se taquine, on se taquine. Du coup, cette grande reconnexion, est-ce que certains d'entre vous ont ressenti, par rapport aux fréquences de ces mots, parce que ce n'est pas des mots au hasard, c'est comme reconnexion galactique,
reconnexion galactique, ce ne sont pas des mots anodins en fait. Ils ont une certaine fréquence. La reconnexion, elle est sur différents plans. Elle n'est pas que sur le plan 3D, elle n'est pas que sur le plan physique, elle n'est pas juste on se parle, on se reconnecte. Non, on est sur différentes strates. C'est un millefeuille. Différentes dimensions. Voilà. Et la reconnexion, elle se joue sur différents plans, donc différents corps, puisqu'on est composé de différents corps, donc de différentes dimensions. Et elle est multidimensionnelle. Voilà. Donc la grande reconnexion, c'est ça, c'est la grande reconnexion de nous tous réunis ici, où on s'est donné rendez-vous, on l'avait déjà acté. Voilà. J'ai un nom, ouais. Je me disais quand est-ce qu'il allait me laisser. Non, parce que depuis ce matin, en fait, je suis pas moi-même, en fait. Voilà. Mais c'est normal, c'est pas grave. Donc j'en étais où C'est son clone. Il est en mission. Non, j'ai pas de prix. Tout ça pour dire qu'en fait, il fallait ancrer quelque chose ici, sur ces 3 jours. Et c'est quelque chose, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement la connexion entre ces différents plans. Ici, c'est joué sur le plan 3D, je dirais une neutralité entre nous tous. Parce qu'on a tous des essences différentes. Bien qu'on se soit donné rendez-vous, on a tous des essences différentes. Et il fallait une neutralité entre nous tous. Voilà. Donc ici c'est neutre, mais sur d'autres plans, ce n'est pas forcément neutre. Et il fallait rééquilibrer, dans cette grande reconnexion, la neutralité pour impacter les autres dimensions. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je veux dire. D'où des fois cette impression de déjà vu et déjà vécu. Puis on se sent très bien. Donc, il y a peut-être eu différentes énergies durant ces 3 jours. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui ressentent bien les choses, les jours, il n'y avait pas forcément les mêmes énergies. Et qui ressent en fait l'énergie dans la pièce? Levez la main. Pas mal, quand même. C'est super ça. Ouais, les énergies n'étaient pas les mêmes vendredi, samedi et aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ressentent bien les choses. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu des ajustements, des pics de fréquence et des rééquilibrages. Donc ça, c'est tout à fait normal pour ceux qui ressentent les choses. Pour ceux qui ne ressentent pas les choses, c'est pas grave, c'est fluide en fait. Ça se fait naturellement, vous ne posez pas la question et ça se fait quand même. C'est pas parce qu'on ne ressent pas qu'il n'y a pas. Bien sûr. D'accord. C'est un peu comme le principe, quand on respire, on ne voit pas l'air qu'on respire, et pourtant l'air est là. Ça nous alimente quand même, c'est ce qui fait battre notre cœur aussi. Donc c'est pas parce qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas, que ça n'existe pas. Merci. Bien parlé, Cici. Je lui pique des cils de l'impératrice. On peut écrire un livre avec ça. Donc du coup, pour enchaîner sur ces 3 jours, donc j'espère que déjà je voulais vous remercier, parce que c'est important aussi. C'est nous qui vont vous. Non, c'est important de le redire quand même, d'avoir senti cet appel, d'avoir voulu participer à ça, d'avoir accepté le contrat, entre guillemets, parce que ça s'est joué. Adrien, Oui. il y a une dame, elle a dit, en fait, que c'était plutôt eux qui nous remerciaient. Oui, il ne faut pas inverser les rôles. Mais en fait, non, il ne faut pas inverser les rôles. On se remercie tous. Voilà. Je reçois Parce un que- remerciement. Je ne sais pas que je les accepte pas, je les reçois tout à fait. Mais il faut aussi que je vous le dise. Voilà. Donc j'en ai entendu plein des remerciements sur ces 3 jours. Merci, c'est exceptionnel, etc. Et moi aussi, il faut que je le dise. Voilà. C'est très important que vous l'entendiez aussi. Voilà. Il faut que je reprenne le film maintenant. Je vous avais dit que c'était ça au clone. T'es en mission. Donc merci beaucoup. Bon, j'en profite pour les remerciements, on va continuer sur les remerciements, après on enchaînera. Donc merci à l'équipe organisatrice. Voilà, je fais une petite parenthèse. Hein. Merci à l'équipe organisatrice. Merci aussi aux bénévoles qui se sont portés volontaires pour nous aider sur ces 3 jours. Merci. Fabienne, Virginie et Eric. J'avais pas précisé,
Mais l'association Reconnexion Galactique est créée seulement depuis décembre, parce que c'est en fin de compte la suite logique du canal qui avait été créé, de tout ce qui s'est créé, toute cette osmose de 6000 personnes. Il fallait en fait créer une association pour être, je dirais, indépendant et dans l'énergie de Reconnexion Galactique. Voilà. Donc il fallait faire ça. Donc ça s'est fait naturellement. Et donc nous sommes dans l'association 4, donc Sissi, moi-même, Charles-Henri, qui est là, qui filme, et Céline qui n'est pas là. Bon, je pense qu'elle doit être là, c'est pas grave. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Donc pour moi, c'est une suite logique de tout ce qui a été créé depuis maintenant 2 ans. Et donc, ce n'est pas un aboutissement ici, c'est un début. Faut l'entendre, hein, c'est un début. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur ce qui se passe actuellement, il faut que je trouve les bons mots. Tu veux que je te remonte derrière? Tu peux faire la petite pause, fais une petite blague si tu veux. Donc je disais tout à l'heure que ça se joue sur différents plans. On va passer des steps de fréquence. Vous tous ici, alors peut-être certains le savent déjà, mais d'autres ne le savent pas encore, vous allez jouer un rôle essentiel. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc vous allez jouer un rôle essentiel sur ce qui va se passer. Chacun d'entre vous. Vous ne posez pas la question quoi, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, non. Il ne faut pas rentrer dans le mental, mais vous allez jouer un rôle essentiel. Tous. Parce que ce qui va se passer, ce ne sera pas forcément facile pour tout le monde. Vos proches, tous les gens qu'on a autour de nous, nos amis, voilà. Prenez-en conscience, et si on réalise tout ça, si tout ça, ça est créé, si j'ai été missionné pour ça, c'est pas pour rien. Voilà. Donc je tenais à bien préciser ça, c'est très important pour la suite. Donc il y aura d'autres éditions, ce n'est qu'un début. Combien, je ne sais pas. Hein? Dans le début, il y a des buts. Des buts. Des buts à suivre. Tout à fait. Des buts à suivre. En fait, moi je fonctionne, avant j'étais comme ça, plus maintenant. Mais je planifie pas. Donc là, en fait, je peux pas vous dire, dans 6 mois, on refait une deuxième édition. Vous le saurez quand ce sera le moment. Voilà. Par contre, je vous demande une chose, mais vous n'êtes pas seul en fait. Voilà. On est en reliance tous ensemble. Certains ont parfois le sentiment de se dire je suis tout seul dans mon coin, je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir. Mais vous avez juste à être en fait. Soyez. Passez le mot, rayonnez. Soyez vous-même. Et je dirais une chose aussi, avant de s'occuper des autres, occupez-vous de vous-même. Vous êtes votre priorité. De votre reconnexion, avant de vouloir reconnecter les autres. C'est important aussi parce que, j'en parlais tout à l'heure avec certains d'entre vous, je vais embrayer sur le côté un peu énergétique de la chose. Si vous voulez être parfaitement en reconnexion, il faut être aligné avec vous-même. Je ne dis pas que si vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas vous reconnecter. Maintenant, à quoi vous vous reconnectez ? C'est ça le message. Et pour éviter de se reconnecter à quelque chose qui ne vous appartient pas, il faut aller en vous. Il faut faire sauter certains verrous, des limitations, et je dirais des contrats qu'on a peut-être parfois même volontairement signés. Il faut le conscientiser, mettre le doigt dessus. Une fois que vous l'avez fait, en fait, ça va se faire naturellement. Vous allez passer des steps petit à petit. Je l'ai dit beaucoup ce week-end, mais on ne passe pas de la maternelle à la fac, en fait. Donc c'est tout à fait normal. Vous allez avoir des périodes, en fait, où vous allez stagner, avoir l'impression de stagner. Il ne se passe rien, c'est le calme. Et puis d'un coup, il y a un bond. On a aussi le droit de redoubler. Hein.
Genre, j'ai pas compris la question, j'ai pas compris la leçon, ben c'est pas grave, hein, on vous redonne les mêmes bouquins, la même leçon et on recommence. Et on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Une fois qu'on a compris la leçon, on ne peut plus revenir en arrière parce que le but est de passer sur la classe supérieure. En fait, on évolue, mais on évolue toujours vers le haut. Il n'y a pas de... Je retombe. Ça, c'est impossible. Et regardez comment fonctionne l'univers, c'est toujours en expansion. Ça s'expanse à l'infini. Ben, c'est la même chose pour nous. Donc, quand vous pensez être aussi, je dirais, une seule personne individuelle, ça c'est pareil. Vous n'êtes pas une personne individuelle. Vous êtes, oui, physiquement une personne dans la matière, mais vous êtes plus qu'une personne, puisqu'on est au-delà de ça. Ceux qui savent se projeter, qui font des projections, qui font des visualisations, vous le savez. Vous savez qu'il est possible de devenir le tout, sans limite. Et ça, c'est pas là qu'il faut aller chercher, c'est ici. D'où certains qui insistent sur la méditation, sur le calme. Le calme, c'est important. L'alignement, le calme, c'est très important. Et ça passe aussi par justement faire sauter ces verrous. La reconnexion à ces parts de soi. Quand on voyage, je dirais, on ne voyage pas à l'extérieur. Jamais, en fait. C'est ce que j'expliquais à Charles-Henri il n'y a pas si longtemps, en discussion privée. Oh bah si c'est près d'elle. Ça ne l'est plus. Je sais les droits. J'expliquais qu'en fait, certains captent, alors ça va peut-être choquer certains, voilà, mais il faut le dire aussi. Certains captent des peuples extraterrestres, appelés exogènes, des galactiques. Écoutez ce que je vais vous dire. Il n'y a rien à l'extérieur. Rien. Tout est là. Une cellule ne prend vie, un proton ne prend vie qu'à partir du moment où vous l'observez. Sinon, il est neutre. C'est de la physique aussi quantique, avec l'observateur. Il n'y a rien qui existe autour, mais dès que vous allez poser le regard dessus, ça va apparaître, ça va être créé en fait. Voilà. Donc on est tous, là où je veux en venir, c'est qu'on est toutes et tous aussi créateurs de ce qui nous entoure. Et pour rebondir, tout ce que vous allez avoir à l'intérieur, finalement, va se refléter à l'extérieur. Voilà. Donc, pour en venir à ces peuples galactiques, finalement, ces connexions qu'on a, on les a là. Depuis la source. Comme Qui est en dit nous. Mégis, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. T'as un micro. Je vais te le faire bouffer. Comme le micro. T'es sûr que t'es dans la musique, toi? Parce que... Le micro est en bas. Non, mais, en fait, il dit ça parce que je suis musicienne à la base, hein. Mais je suis pas chanteuse. D'accord. Les chanteuses, elles ont le micro. Moi, j'ai mes percus. Je me contente de taper, c'est tout. Fais gaffe où tu te tapes quand même. Donc tu percutes. Moi, je percute, il n'y a pas de problème. On en était où, d'ailleurs? Parce que là, du coup, c'est moi qui bug. Bah oui, là tu me coupes à chaque fois, donc... Effet Mandela. Et c'est parti. Voilà, pigé, on reprend, on rembobine. Non, tout ça pour dire qu'en fait... Conversation privée. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire Ah qu'en oui, fait... j'étais en train de dire. Non, tout ça pour dire qu'en Voilà. fait... Tu vas faire Non, je disais qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous. Ça, soyez-en conscients. Je le fais, moi. Enfin, pour ceux qui connaissent la chaîne Reconnexion Galactique, je vous fais voyager à travers certaines peuplades avec beaucoup de détails. Mais parce qu'en fait, c'est la connexion à l'intérieur de soi-même. Voilà, donc, il n'y a rien à l'extérieur. Pour ceux que je déçois, je suis désolé. Voilà, il n'y a rien à En l'extérieur. fait, les peuples qu'il voit et qu'il vous décrit, ils sont également en vous. Vous êtes le tout. Je vais juste rajouter une chose, c'est que quand on dit qu'il n'y a rien à l'extérieur, si on va chercher en nous ces peuples, toutes ces informations, parce que nous sommes la source, donc on les a ces informations, elles sont en nous. Certains vont dire oui, c'est l'imagination, etc.
peu importe. À partir du moment où vous allez chercher ces connexions, que vous les mettez en lumière, elles sont créées quelque part. Certaines personnes se disent avoir la vérité. Moi, je citerai personne, il y en a plein qui disent avoir la vérité. Personne n'a la vérité finalement. Puisque si on se prend tous individuellement en tant qu'être ici, on perçoit les choses différemment. Vous prenez un objet, en fonction de l'espace dans lequel vous vous situez, vous allez le percevoir d'une manière différente. Et pourtant, c'est le même objet. Chacun a sa vérité. Voilà. Donc la personne qui va vous dire bah, « écoute ce que je te dis, c'est la vérité », non, vous faites preuve de discernement. Ce qui s'est passé sur ces 3 jours, vous avez entendu plein d'intervenants, il y a eu plein d'ateliers. Le discernement, c'est prendre ce qui résonne, les parts qui résonnent en vous. Toujours. Ce qui ne résonne pas, on le laisse. Parce que peut-être que ça correspond à la personne, mais pas à vous. Mais prenez ce qui est bon pour vous. Le reste, on le laisse. C'est ça le discernement aussi. Et c'est pour ça qu'on l'entend souvent, ce mot discernement. Oui, il faut être dans le discernement. Mais le discernement, c'est ce qui nous correspond finalement à nous, ce qui vient résonner. C'est les parts qui résonnent en nous-mêmes. Le discernement, c'est ça, c'est venir réveiller, ça vient résonner en nous. C'est ça le discernement. C'est faire le tri aussi. Voilà. C'est surtout faire le tri, le discernement. Donc tout ça pour dire que y a rien à l'extérieur. Donc souvent, les gens... Je dis pas que quand vous regardez le ciel, il n'y a pas des choses, c'est pas ça que je veux dire. Vous allez les voir apparaître. Mais vu que nous sommes créateurs, on peut aussi rajouter la notion de collectif, de conscience collective. Voilà. Vous savez ce que c'est la conscience collective? Qui ne sait pas ce que c'est la conscience collective? La conscience collective, c'est la somme de nos consciences, finalement. La conscience collective, c'est comme un réservoir que nous-mêmes nous avons créé, où on va piocher les informations, où on a accès à toutes ces informations, tous individuellement en fait. C'est ça la conscience collective. Donc dans la conscience collective, si on crée quelque chose, forcément nous allons pouvoir avoir accès à cette information. Donc le voir. C'est ce qu'on pourrait appeler les annales collectives. Vous avez déjà entendu parler des annales akashiques? Oui. Il y a les annales akashiques collectives et l'annale akashique individuelle. Pas l'anal, les annales. Je sais les mots. Je peux dire annale avec un S. Ça dérive. On redescend comme dirait Charles Henry, on redescend dans le 3D. Non, il faut rire aussi un peu, c'est important. Il en faut pour tout le monde. C'est ça. Donc je sais plus où j'en étais. La conscience collective, voilà. Donc, nous la générons en fin de compte et nous venons piocher ces informations dans cette conscience collective. Voilà. On a commencé un petit peu on s'est vite fait présenter, mais bon, je voulais rebondir sur mon expérience personnelle, où moi aussi j'évolue depuis 2 ans et demi grandement. Je pensais aussi que les choses étaient parfois un peu à l'extérieur, alors que non en fait. Et je l'ai appris sur ces 3 dernières années, on va dire. Voilà. Comme vous tous, je pense que la reconnexion s'est faite avec le Covid, pour beaucoup, hein. Peut-être même avant pour certains. Mais c'est le déclenchement en fait, ici dans le 3D, à cet instant. Enfin, il y a 4 ans maintenant, non 2005 ans. Pour 5 beaucoup, ans, c'est pas rien. Non. pour beaucoup, en fait, au départ, il y a eu une sorte de révolte. Je vais parler pour mon cas, mais je pense que vous reconnaîtrez aussi. Le premier réflexe, c'est la révolte. On se dit, on est en colère, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en colère, on est dans la lutte. Pour beaucoup, il y en a encore, ils sont encore dans cet état-là, dans l'état de lutte. Voilà. Mais quand on est dans l'état de lutte, finalement, on nourrit, en fin de compte, ce qu'il y a au-dessus et qui veut nous faire être dans cet état de lutte. Donc,
pour ceux qui ont continué à évoluer, vous avez lâché des choses et vous avez lâché la lutte finalement, petit à petit, même si parfois ça revient encore, il y a des choses qui nous irritent ou qui nous énervent, qu'on peut voir. Moi je vous conseille de ne pas regarder la télé, déjà. Bon, pour beaucoup je pense que vous ne la regardez plus. Voilà. On sait très bien qu'en fait la télé c'était un outil de propagande. Voilà, c'est un outil qui a été créé en plus pour ça à la base. Donc pour faire baisser nos vibrations et pour nous mettre des choses dans la tête. Voilà. On peut rebondir sur la télé. On a un truc 3D là. Il y a une voiture qui bloque, une Scénic blanche, BH Mais 307. décidément, c'est pas possible. La prochaine fois, on va faire tout On veut revenir m'empêcher de avec un parler. canasson. Scénic blanche, Scénic blanche, BH 307. PH ou BH? B comme Bernard. BH? Il y en a une Bravo autre. Hôtel. Il y en a une autre là. Modus rouge. Encore? Ah, la Ça fait Très ancien. Modus rouge et On l'a trouvé. Scénic blanche. Modus rouge. Qui Scénic Ah blanche. non, moi c'est la Ah, Bible. Vous avez gagné un filet garni. La Modus rouge. Personne pour la Modus? Une fois, deux fois, trois fois? Donc les annales. Oui, non, mais je voulais vous revenir en fait sur les Je voulais Je voulais revenir un peu sur l'écran de télévision dont parlait Adrien. En fait, quand vous rentrez en méditation, 2 secondes. Clio blanche? C'est bon? ah, je l'avais dit ça. Ouais, voilà. On t'écoute pas. Hein? On t'écoute pas. Non, mais il va falloir s'éveiller un peu, tu sais, et sortir la C'est pour ça qu'il faut bien tenir le micro. Sur le menton. Faut que ça touche. Tu sens le Mais micro, le j'ai micro pas nous sent. l'habitude quand on tripote comme ça. En fait, je voulais revenir sur l'écran de télévision dont parlait Adrien. Quand vous êtes en période de méditation, en phase de méditation, quand vous fermez les yeux, est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois de voir un espèce de point ici lumineux? Si. Est-ce que par moment, vous n'avez pas l'impression de voir un espèce de petit rectangle à ce niveau-là? Rectangle blanc. Tout à fait. Non. C'est votre écran de télévision. Ce que vous voyez dehors existe dedans. Donc je disais l'écran de télévision. Quand vous méditez, vous avez au départ un point blanc ici, et au fur et à mesure, ce point blanc devient comme un rectangle. Pourquoi les télévisions ont une forme rectangulaire aujourd'hui? C'est parce que la télé n'a jamais été dehors. Elle est là. Et quand vous avez cette capacité dans la méditation d'aller voir ce qui se passe dans votre monde, dans votre univers avec vos êtres, ben vous êtes capable de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre univers. Parce que tout se reflète ici. Pour vous donner un exemple, quand vous méditez, vous allez dire « Ah ben tiens, mes parents, je sais pas, ils habitent au Japon, j'aimerais savoir ce qu'ils sont en train de faire. » Ben, sur l'écran de télévision, vous allez les voir en train de dîner. Vous décidez, vous sortez de la méditation, vous les appelez, ben, tiens papa, maman, vous étiez en train de faire quoi? Ben là, on vient de finir de dîner. Vous avez du direct ici. Donc les écrans de télévision, YouTube, pour regarder Reconnexion Galactique. Odyssée. Comment? Odyssée. Par exemple. Mais bon, pas pour tout ce que vous entendez sur le reste. Hein. Votre cœur est votre baromètre. Vous entendez quelque chose, posez-vous la question. Il ne faut pas la poser dehors. Hein. Dehors, vous allez avoir quoi? Du collectif. Si moi je dis oui, vous dites non, on va où? On va nulle part. Hein. On dira peut-être. Bah oui, mais tu refais du sur place. Parce que la vérité, c'est la somme de deux individus qui se parlent. La vérité, elle est au centre de ce Oui. que chacun donne pour le. Mais si je te donne le doigt, ben, on ne sait plus où elle est. Bah, je me tourne et je te donne le mien. Oh, mais je fais la dérive encore là. Oui, ah. Tu n'y arriveras pas. Tu peux prendre la parole? Débrouille-toi. Ça fait partie de moi, vas-y, je te laisse. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser concernant l'écran de télévision, puisqu'on est sur l'écran de télévision? On t'aime. Change pas. Change rien. Donc, attends, pour reprendre derrière ça, c'est chaud. Donc on shift en fréquence et on est tous la somme de la conscience collective. Vous avez compris pourquoi on fait le canal ensemble? C'est ça. J'enchaîne.
Alors, je vais enchaîner sur... je vais enchaîner sur, en fait, moi, ma reconnexion personnelle. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrien Sicard. Voilà. Sicard, c'est pas mon nom. Je suis pas un siacar, je suis pas un reptilien, je suis pas... Certains, bon, disent des choses sur moi, bon, faut laisser couler. En fait, Adrien Sicard, donc Sicard, c'est mon nom galactique. Voilà. Certains ont des noms galactiques, des reliants, des choses comme ça qui leur viennent, et du coup, ils le cristallisent dans la matière en s'appelant comme ça. Pour moi, cet être Sicard, j'ai reconnecté il y a maintenant, je dirais, 2 ans, un peu plus de 2 ans, suite à une hypnose régressive, parce que en fait, peut-être comme certains d'entre vous, la nuit parfois, pas dans le monde physique, mais on va dire sur l'écran de télévision, voilà, en phase de demi-sommeil, vous avez parfois des êtres qui viennent. Je sais pas, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait, mais des êtres, pas des êtres humains, mais des êtres exogènes. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé pour moi, et en fait j'ai voulu creuser et retrouver finalement ces parts de moi, et c'est de comprendre en fin de compte. Donc j'ai fait une hypnose régressive. Lors de cette hypnose régressive, j'ai eu l'information qu'effectivement j'étais un être envoyé. Envoyé, c'est un starseed, on est tous des starseeds. Les starseeds, c'est les enfants des étoiles, les graines d'étoiles. Nous sommes tous composés à 97 ou 98% d'étoiles. Donc on est tous des starseeds. Personne qui vous dit, moi je suis pas un starseed, si. On est tous des galactiques. Après, il y a les envoyés. Les envoyés, voilà, ce sont des êtres qui, je dirais, viennent d'autres plans et qui projettent parfois leur conscience avec différents procédés, des chambres de stase, différentes technologies pour projeter leur conscience à travers nos êtres. À nous ici, on va dire, dans le 3D. C'est le cas pour moi. J'ai aussi vécu un walk-in à l'âge de 3 ans et demi, suite à un choc. Ça, je l'ai su après, je ne l'ai pas su tout de suite, bien évidemment, parce qu'à 3 ans, on ne se rend pas compte. Mais ça revenait incessamment, tout le temps, en permanence. Cette chute que j'ai faite et cette tête qui est venue se fracasser sur le mur de la maison de mes grands-parents, je le revivais en permanence. Donc c'est quelque chose qui est revenu durant l'hypnose aussi. Voilà. Donc j'ai su que j'étais walk-in. Un walk-in, c'est quoi ? Qui sait ce que c'est ? Qui ne sait pas ce que c'est un walk-in ? Inverse. Voilà. Voilà, donc un walk-in, en fait, c'est une âme qui va intégrer un être. Voilà, il va y avoir un switch. Alors pas forcément tout le temps, parce qu'on peut aussi cohabiter avec une autre âme à l'intérieur de nous-mêmes. C'est possible. Mais souvent, il y a un switch. Tu peux dire switch en français tout le monde comprend. Bascule. Oui, une bascule, enfin un échange, voilà, un changement. Donc une âme qui remplace une autre âme, voilà. Un contrat qui est déjà signé, entre guillemets, hein, sur d'autres plans, et un échange se fait. Voilà. Et pour moi, en l'occurrence, à 3 ans et demi, c'est Sicard qui est venu s'intégrer dans mon corps. Voilà. Mais tu avais encore ta propre âme. Il y a 2 âmes qui s'incarnent Non, dans une... non. Là, il y a eu un échange. Voilà. Il y a souvent des âmes aussi qui viennent préparer les corps. Donc souvent, voilà, quand on est jeune, ça arrive souvent quand on est jeune, pas tout le temps, hein, ça peut arriver aussi quand vous avez 20 ans, 25 ans. Parfois même plusieurs fois dans une vie. Possible. Moi, en tous les cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça, je ne l'ai pas su de suite, donc j'ai su il y a à peu près 2 ans. Voilà. Suite à cette hypnose, beaucoup de choses se sont passées. Voilà, j'ai su petit à petit ce que je devais faire, mes capacités extrasensorielles se sont développées. Pour ceux qui me connaissaient avant, j'ai perdu beaucoup de monde dans mon entourage, parce qu'il faut aussi assumer. Il faut se montrer aussi sur les écrans. C'est pas facile, on subit aussi des attaques. Voilà. La jalousie, quand on essaye d'être dans la lumière, on est parfois attaqué aussi par des êtres, je dirais, involutifs. Ça arrive aussi. Donc il faut aussi, je dirais, être armé pour ça. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, step by step. Si vous êtes en maternelle, vous ne pouvez pas être armé pour faire ce genre de choses. D'où le fait, en fait, qu'il y ait une certaine logique, une certaine évolution.
Moi, ça a commencé il y a 2 ans et demi. Petit à petit, j'ai grimpé. Parfois, ça peut être fulgurant, comme on disait tout à l'heure, ça peut stagner et pouf, une rencontre, un échange, juste croiser une personne. Parfois même des êtres qui ne sont pas forcément d'ici, incarnés sous forme humaine, et qui vous transmettent simplement des fréquences. Et ça va suffire, en fait, dans votre évolution. Donc, j'en suis arrivé, suite à cette hypnose, à recoller entre guillemets, les plus grosses parties de qui je suis et pourquoi je suis là. Et il s'en est suivi toute cette grande reconnexion, finalement, ce réseau, ces parts de moi qui se sont reconnectées aussi, parce qu'il faut savoir qu'on est multidimensionnel, donc je ne suis pas que sicard, finalement. Et c'est là que ça devient intéressant, et que ça devient à la fois compliqué aussi. Parce qu'en fait, on est multidimensionnel. Multidimensionnel, ça veut dire être ici, être ailleurs en même temps, dans d'autres dimensions, au même moment, sous différentes formes. Et ce que vous ressentez parfois, votre part chaman, votre part galactique, votre part... peu importe la part, en fait. C'est une reconnexion que vous faites. C'est ça la reconnexion aussi. C'est reconnecter avec cette part de soi-même. Et redevenir entier. Récupérer tout ça. Donc parfois, on va se dire, moi je suis arthurien. J'ai une relance arthurienne. Et puis après, peut-être 1 an après, je me sens andromédien, il y a quelque chose, il y a un appel. C'est parce qu'en fait, vous récupérez ces fréquences qui sont sur ces différentes dimensions. C'est part de vous-même. C'est ça, la multidimensionnalité. Non ? Bon. Je vais rebondir. Moi, je voudrais rebondir là-dessus, en fait. D'accord. Vous êtes le cosmos. Vénus est en vous. Andromède est en vous. Sirius est en vous. Toutes les planètes sont en vous. Si vous êtes le cosmos, pourquoi vous n'auriez pas toutes ces planètes en vous ? Andromède, si vous êtes andromédien, c'est parce que vous avez reconnecté avec la partie andromédienne qui est en vous. Si vous êtes Sirius, c'est pareil. Nous sommes un univers. Mais on est un univers complet. Avec plein de constellations. J'avais posté sur le canal, j'avais fait un texte où je vous avais proposé de faire une expérience. Je vous avais dit, voilà, vous mettez vos mains dans la lumière. Ok ? Vous rentrez dans une pièce complètement noire et vous mettez vos mains comme ça devant. Et vous allez voir tout votre univers. Rien que dans vos mains. Vous allez voir des étoiles briller dans vos mains. Donc ça prouve bien que nous sommes un univers. Et quand vous reconnectez comme ça avec toutes ces parties de vous-même, en fait vous vous rendez compte que vous êtes le cosmos. Pas qu'un univers, vous êtes le cosmos. Et quand on se reconnecte comme ça, on se dit, mais pourquoi je vais chercher dehors en fait ? Vous lisez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est bien, par exemple, je vois Eric qui écrit des livres qui sont super intéressants, qui aident aussi, parce que ça permet aussi la reconnexion. Quand on lit un livre et qu'on se dit, ok, je vais vivre l'expérience, en fait, on se rend compte que ce qu'il a écrit, il l'a trouvé à l'intérieur de lui aussi. Quand vous lisez, vous allez faire l'expérience à l'intérieur de vous, que rien n'existe dehors. Tout est en vous. Et quand on comprend ça, en fait, la peur n'existe plus, l'envie n'existe plus, et on vit en paix avec soi-même. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on vit certaines choses, des expériences aussi parfois difficiles, parce qu'en fait, à l'intérieur de vous-même, il y a des choses qui ne sont pas réglées simplement. Donc ce qu'on dit, ce qui est à l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur, c'est la vérité, c'est ça, tout simplement. Donc on doit délester tout ça. Délester. Et pour délester, il faut aller en soi et libérer ça. Libérer, c'est comme si vous aviez des verrous que vous faisiez sauter. Et je prendrais l'image de du ballon de la montgolfière. Voilà. Je prendrais l'image de la montgolfière, comme si on montait ces densités. Finalement, on est lourd au départ, on est sur terre, on a le lestage. Petit à petit, on va délester. Et on monte. On monte. C'est pareil un peu pour les fréquences. On monte, on monte. Et ceux qui arrivent à faire ça, justement, là, vous êtes dans une reconnexion beaucoup plus fluide. Parce que vous n'avez plus ce lestage, vous n'êtes plus dans les basses vibrations. Vous pouvez monter, et si vous pouvez monter, vous pouvez capter ces hautes fréquences, et donc ces parts hautes de vous-même, et des êtres, ou des mondes, qui sont justement en vous, et qui sont le reflet de votre intérieur.
reflet de vous-même, en fait. Vous êtes. Vous êtes un univers, vous avez votre monde. Mon monde n'est pas le vôtre n'est pas le mien. Pourtant, on se ressemble. Nous sommes des êtres humains, nous avons la même forme. Mais vous avez votre monde et votre univers. J'ai mon monde et mon univers. Tu disais quelque chose d'intéressant hier par rapport aux organes aussi, et du système solaire. Oui. Au niveau du système solaire, au niveau des organes, dans la médecine traditionnelle chinoise, quand vous mangez un aliment, quand on vous dit oui, voilà, moi je suis végane, je suis végétarien, en fait, quand vous mangez un aliment, vous allez prendre tout ce qu'il y a de positif pour votre corps dans l'aliment. Chaque organe correspond à une planète. Comment ? J'acquiesce. Chaque organe correspond à une planète. Et la planète la plus importante est le cœur. Parce que le cœur a besoin d'être nourri avec une certaine substance qui soit totalement neutre. C'est pour ça que quand vous dormez, on vous dit de telle heure à telle heure, il y a le foie qui travaille, il y a tout qui travaille. Le dernier organe avant le cœur, c'est la rate, parce que la rate va renvoyer au cœur un aliment complètement neutre et complètement pur. Et chaque organe est lié à une planète. Vous êtes un univers. Vénus est là-bas, mais Vénus est aussi là. Voilà. Du coup, juste pour vous dire qu'effectivement tout est en nous depuis le départ, donc le travail se fait ici, l'œuvrage se fait ici. Voilà. Et en fin de compte, si on partait de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on se rend compte que tout est fait de la même chose, tout est fait de la même façon, tout, absolument tout. Donc en fait, si vous allez en vous, vous allez partout. Voilà, donc c'est hyper important cette notion-là. Voilà. Vous êtes ici et là-bas en même temps. Donc justement cette reconnexion, quand j'ai intitulé, en fin de compte j'ai laissé, voilà, de l'être humain à l'être galactique il n'y a qu'un pas, c'est ça finalement, tout est déjà là. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin, pas besoin de faire 50 000 formations, d'avoir des certificats, de faire des protocoles, pas besoin de ça en fait. Pas besoin, ça c'est humain, c'est l'humain en fait qui fait ça. C'est quantique. Tout est en fait, tout doit être fluide. Il y a pas de, à partir du moment où vous mettez des protocoles en place, des choses compliquées, c'est, je dirais, la partie humaine, l'ego quelque part, qui place ça. Le faux ego. Le faux ego. En fait, dans votre univers, il n'y a pas de porte. Donc, il n'y a pas besoin de clé. C'est open bar. Quand on se met des clés, ou quand on se met une porte, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. On crée cette peur, on l'alimente, tant et si bien qu'elle finit par nous englober. Mais en fait, à la base, elle n'existe pas. Donc maintenant, quand par exemple, vous pensez à la peur, vous lui dites, attends, elle n'existe pas, pourquoi tu es là, quoi ? Et en fait, quand vous allez lui parler, vous allez vous apercevoir que, comme par hasard, en fait, elle n'existe plus. À partir du moment où vous conscientisez ça, vous pointez du doigt ça, le travail est quasiment fait. Les peurs ne vous appartiennent pas en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Elles ne vous appartiennent pas. Une fois que vous avez éliminé ça, la reconnexion se fait simplement. Elles sont à qui les peurs alors ? Par exemple, imaginez, je vous raconte une histoire qui va vraiment être complètement glauque. Et vous allez avoir peur. Qui l'a créé, moi ou vous ? C'est vous qui l'avez créé. Alors voilà, tout à fait. On accepte qu'elle nous fasse peur. Non, en acceptant qu'elle vous fasse peur, c'est peur. Voilà. Alors qu'elle n'existe pas en fait. Si vous écoutez ce que je vous dis en étant sur un plan divin, en fait, vous allez simplement écouter, puis voilà. Une fois que vous sortez là, c'est terminé, vous ne vous rappelez plus. Parce que ça ne vous appartient pas, cette histoire. Et c'est comme ça qu'on crée des peurs, et on les alimente. En fait, la peur, à la base, elle est toute petite comme un neutron. Chaque fois que vous y pensez, vous lui donnez de l'importance. Et elle finit par être aussi grosse que le cosmos. Mais une fois qu'elle est passée outre les limites de la matrice de votre corps, en fait, elle vous a englobé, quoi. Mais elle n'existe pas. C'est un peu comme le quantique, je dirais. Voilà. C'est là. Complètement.
et dès qu'on pose le regard dessus, pouf, ça apparaît. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Tu voulais dire quelque chose par rapport au quantique sur ça? Rebondir dessus ou pas? Oui. Parce que je pense que c'est... Merci. Non, par rapport au quantique, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes, je reprends l'exemple de la peur. En fait, c'est quand vous écoutez quelque chose qui vous fait peur, c'est que vous, votre pensée, génère comme une intention. Ça veut dire que cette peur, elle vous provoque un sentiment, une émotion. Et associé à cette intention, vous manifestez une nouvelle énergie. Si vous avez conscience de ça, vous savez que vous pouvez tout de suite faire ce qu'on appelle le switch, l'inverse. Ça veut dire que l'émotion, vous allez rigoler. Et vous verrez qu'en rigolant, la peur devient quelque chose de rigolo, tout simplement. Ouais, exactement. C'est la loi de la polarité, c'est la même énergie. C'est la loi de la polarité. Tout à fait. Complètement, mais complètement. Tout à fait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on échange. Donc si vous avez des choses à nous dire, À nous raconter aussi d'ailleurs. à nous raconter, c'est un Ouais, petit je moment de pense. partage ou de questions. Voilà, on peut... Ouais, Eric. Hello. Non, juste une petite précision, la conférence sera sûrement par la suite mise sur la chaîne YouTube. Ah oui, très bien. Enfin, les conférences que j'ai pu filmer, parce que j'ai pas non plus une capacité quantique dans la caméra. Donc, Tu devrais la créer? Bah voilà. ouais, oui. Enfin, Cristallise. Vas-y. Bien attention. Cristallise. Bon, on a sûrement oublié plein de choses, hein, mais on l'a fait, voilà. C'est déjà. total impro, rien n'est préparé et on laisse descendre les choses. Donc ce qui devrait être reçu sera reçu. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent parler, dire des choses, une expérience, une question, n'hésitez pas. Moi, je vais écouter votre expérience. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a des êtres qui viennent me visiter, moi, le soir. Enfin, en tout cas, c'est le soir que je les vois quand je me couche. J'ai jamais trop su ce que c'était. Je sais qu'ils déposent des choses sur moi. C'est comme des voiles blancs qui pénètrent comme des buvards mon corps. Je sens que c'est bienveillant. Je sens pas d'agressivité. En tout cas, ça éveille pas en moi de la peur. Mais par contre, dernièrement, j'ai fait un cauchemar. Et quand j'ai ouvert les yeux, le cauchemar était devant mes yeux. C'est-à-dire qu'il y avait un être qui faisait, je ne sais plus quelle dimension. Il avait des bras qui étaient très longs, jusqu'à mi-mollet, presque, avec 3 doigts. Et là, j'ai eu très très peur. Alors, je ne savais pas si c'était mon cauchemar. Mon mari m'a dit, mais c'est rien. C'est un rêve, mais je le voyais toujours là, quoi. Et je vois aussi, ça c'est un petit peu plus vieux, parce qu'à un moment donné, j'ai coupé tout ça. Je ne voulais plus tout ça parce que je n'avais pas de réponse à ça. Donc j'ai arrêté de vouloir voir le soir ce qui se passait. Mais j'ai souvent vu aussi, alors ça paraît certainement fou, mais un engin qui traversait mon plafond, et une seule partie de cet engin qui était au-dessus de moi, avec un matériau un peu argenté ou inox, enfin j'arrive pas trop à définir, voilà, un peu pyramidal à l'envers. Voilà, et toutes ces choses-là, au bout d'un moment, comme je posais des questions et que je n'avais pas de réponse, j'ai fini par le refuser totalement, quoi. Et du coup, j'ai refusé beaucoup de choses aussi, et je sens que j'ai enfermé beaucoup de... Ben, je sais pas, enfin, bon, je pense qu'on est tous des êtres de pouvoir, et j'ai l'impression que j'ai enfermé tout ça, barricadé tout ça et fermé à double tour. Parce que ça ne me disait rien, quoi. Voilà. Et j'étais dans la frustration, quoi. Et en même temps dans ce sentiment d'abandon. Voilà. Merci pour ton expérience. Je te dirais que si tu as tu as mis le cadenas, c'est que ça devait être ainsi. Et que peut-être que c'est les prémices de quelque chose et que ça se débloquera dans très peu de temps. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je peux pas. Voilà.
Mais merci en tout cas pour ton expérience. Et je suis sûr que tu trouveras les clés de tout ça. Après, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est si tu sens qu'il y a pas, que ça te gêne et que c'est douloureux ou c'est pas fluide, tu as bien fait, il faut laisser faire. Il faut pas buter en fait. Voilà. Merci à toi. Je voulais revenir sur ce que tu disais. Est-ce que tu étais en mode éveillé ou en mode endormi? Tu étais éveillé, donc tu les voyais vraiment avec tes yeux. Et quand tu les voyais, ils avaient vraiment quelle forme? Ils n'avaient pas spécialement de forme, sauf certaines fois. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas toujours vraiment des contours. Il y a eu certaines fois où il y avait effectivement un être qui était au-dessus de ma poitrine, quoi. Mais c'était toujours très clair, très blanc. Mais voilà, je sais pas du tout ce que c'était, quoi. Mais je sentais pas que c'était malveillant. Est-ce que tu allais à l'intérieur de toi quand tu voyais ça? Est-ce que tu essayais de faire une rétrospection à l'intérieur de toi pour savoir si c'était quelque chose qui t'appartenait à toi ou si c'était en dehors de toi? Parce qu'on a aussi cette projection des fois qui se fait. Alors là, je ne sais pas du tout. D'accord. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas posé ce type de question. Est-ce que tu te sens aujourd'hui ou te dire, voilà, je laisse tout ça fluide, je laisse les choses se faire, sachant que je sais que je suis capable de pouvoir dire, voilà, ben toi je te veux pas, tu sors de là. Ça je suis capable. Ah ben voilà, le pouvoir que l'on a. Ouais. C'est que, par exemple, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais toute petite, je prends le micro. Je vais raconter une anecdote sur moi. Adrien le sait. Quand j'étais toute petite, en fait, j'ai grandi avec des Amérindiens. D'accord? Ma mère, elle est vietnamienne. Donc, j'avais le côté asiatique et le côté amérindien. Je devais me situer entre les deux. Et un jour, je me suis dit, j'essaye de comprendre qui je suis, d'où je viens, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne comprends plus rien. Je me suis parlé à moi-même, donc j'ai demandé que les réponses viennent de moi-même. Ben, vous savez quoi? Bon, je vais aller un peu loin, mais j'ai vu la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de ma mère, et je me suis vue. J'ai vu cette connexion qui s'est faite entre les deux, et en fait, j'ai vu la création de mon corps, parce que je me suis ouverte à qui j'étais. C'est pour ça que je vous dis, en fait, quand on a certaines choses, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je veux les garder? Est-ce que je ne veux pas les garder? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je n'accepte pas? À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, on va laisser les choses se faire, tout devrait être fluide. J'ai vu l'ADN, j'ai vu plein de choses, et j'ai vu exactement ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Donc, et j'ai vu ce que j'avais créé moi aussi dans d'autres vies, que je devais rectifier de cette vie-ci. Et il y avait des choses, elles étaient glauques. Ouais, on n'est pas des saints, hein. Donc il y avait des choses, elles étaient glauques, et je devais les réparer. Et en fait, une fois que j'en ai pris conscience, les choses, elles ont complètement évolué. Vous ne fermez pas la porte. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé. Philippe Gilbert, d'ailleurs, a fait une conférence à un atelier hier. Oui, c'est ça, hier. Je ne sais pas, La conférence était vraiment très intéressante. Pour revenir sur les êtres, je ne sais pas si elle est là, mais en fait, j'ai une amie, elle doit être dans la salle. Elle est en train de ronfler. Eniel, tu te réveilles? Merci beaucoup. Mais moi, je l'ai dit. En fait, quand on arrive sur certaines dimensions, sur certaines fréquences, on est capable de voir ce qui se passe autour de nous. Il y a des moments, je peux vous garantir, je suis à la maison, je suis tranquille, je les vois en bande venir se balader chez moi. Et là, je regarde, je me dis, les copains, vous allez où là? C'est chez moi ici, hein. J'ai invité personne, hein. Vous dégagez. Ils ont pour habitude, hein. Je vais prendre Adrien pour mur. Hein. Pourquoi? Pour mur. En fait, quand vous avez des murs chez vous, ce qu'ils aiment bien faire, c'est qu'ils se mettent derrière le mur et ils font ça. Et ils vous observent. Si vous avez une mauvaise pensée à ce moment-là, ils viennent s'alimenter. Vous comprenez l'importance maintenant d'avoir des pensées lumineuses? Ils viennent s'alimenter des mauvaises pensées. Et à la maison, moi je les invite pas. Hein. Mais ils viennent. Il suffit que j'ai une mauvaise pensée pour que tout de suite ils apparaissent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans le cœur, dans l'amour.
se donner de l'amour déjà à soi-même. Hein. Charité bien ordonnée commence par ça. Donc, se donner de l'amour à soi-même. Et puis après, une fois qu'on s'aligne avec ce qu'il en est, on évolue, on va plein de choses. Ouais, c'est ça. Non, je voulais juste dire, par rapport à ce que tu disais, c'est juste une histoire de faille, de brèche, tout simplement dans nos corps. Voilà, donc tout ce qui est l'aspect émotionnel, finalement, parfois on dit t'as pas d'émotion. Petite dédicace à ma femme. D'ailleurs, si tu vois la petite vidéo. Tu m'as dit, ça voit la vidéo. Oui, voilà. Elle me dit souvent... Je confirme, hein, parce qu'elle me le dit aussi des fois quand je l'ai au téléphone. C'est comme si tu n'avais pas de sentiments. En fait, c'est pas que j'ai pas de sentiments. C'est que c'est comme si j'avais... Comment je pourrais dire ça? Je me laissais plus happer par l'émotionnel. Puisque finalement, c'est ça. C'est comme si vous vous laissez aspirer par cette fréquence qui est finalement pas la bonne, comme par exemple une fréquence de peur, la vibration de la peur. Le but, en fait, si vous voulez, c'est d'être le plus aligné possible et le plus complet possible et colmater ces brèches pour éviter justement ces failles. Donc, quand on en arrive à ce stade-là, parfois on est comme moi. C'est pas que j'ai pas de sentiments, c'est juste que j'ai compris et que c'est comme si je voyais à travers cette salle. C'est comme si je voyais à travers cette salle où sont les pièges tendus. Voilà. Donc souvent, j'arrive dans une pièce et en fait, je parle pas. Et c'est juste qu'en fait, je prends l'information de l'invisible. Je prends en fait les fréquences. C'est confirmé. Voilà. J'arrive. C'est son vaisseau qui atterrit là. Et donc en fait, vous serez, je pense, tous capables de le faire ça. C'est juste qu'il faut reconnecter avec ça. La reconnexion, c'est ça aussi. Vous allez reconnecter avec ces parts de vous-même, vos capacités extrasensorielles, vos ressentis. Parfois même, vous allez voir des choses. Et après, il y a toujours le mental qui va dire « Oui, mais non, mais t'as imaginé. Non, c'est bon, laisse tomber. » Non, accueillez. Accueillez. Même si vous avez des gens autour de vous qui vous disent « Oui, non, mais t'es pas bien ou quoi, toi ?» Il faut assumer. Il faut assumer. Voilà. Vous m'entendez là-dessus? C'est parce que tu ne dois pas parler. Je me suis fait traiter de flyer par ma famille. Flyer? Oui, complètement. Ils m'ont dit, mais toi, t'es illuminée, c'est pas possible. Eh ben, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est ma famille qui demande d'allumer l'interrupteur. Donc on va finir sur ces belles paroles, parce que je crois que on est un petit peu débordé. On est bien venu. Ouais, allez, une dernière. Tu peux amener le micro. Ah, j'arrive. Non, non. Ça enregistre. C'est enregistré. Ah, ça c'est. Non, mais c'est juste pour demander. Non. Ok. Bon, là, vous m'entendez? C'est ok? Je peux me rasseoir? Donc, moi, c'est juste pour demander le lien pour rejoindre les EAS sur le canal Telegram. Oui, c'est ça, sur Telegram. Si tu es sur Reconnexion Galactique. Oui. De ce week-end. Je suis sur la grande... Non, c'est pas la même chose. Ok. On te donnera le lien du canal principal. Vous êtes dans quel département? 65. Ça va falloir... Ah ben, vous venez me voir. Ok, je viens de On va voir. voir si ce sera mieux. Voilà, ça va être utile. Merci. On va devoir rendre la salle parce qu'il y a Ecstatic Dance. Voilà, pour se lâcher. Vous allez faire danser votre cœur, votre monde. Et tous vous êtes à l'intérieur, ils vont être super contents. Merci à tout le monde. Et après, on se retrouve après l'Ecstatic Dance pour un petit mot de la fin.